Alors, exo de polynômes, il y a pas mal d'exos, j'en ai vu plein, 3 ou 4, qui sont de ce type-là. On vous donne une relation entre des polynômes, on vous dit, bah, trouvez tous les polynômes qui vérifient ça. C'est toujours un peu le même genre de raisonnement. C'est un raisonnement par... on raisonne par conditions nécessaires et suffisantes. C'est-à-dire on va chercher des conditions, on va chercher des polynômes potentiels, puis ensuite on va voir si parmi l'ensemble des candidats qui ont l'air de pouvoir marcher, il y en a quelques-uns qui ont l'air de... Enfin, on va faire une espèce de réciproque, on dit voilà l'ensemble des candidats qui ont l'air de marcher. Réciproquement, y en a-t-il qu'on doit exclure ou peut-on tous les garder? Alors on va essayer de faire ça. Au début, on va faire une condition nécessaire, on pose le raisonnement comme ça et on regarde. Tout de suite, il faut aller chercher les évidences. Il faut mettre dans la relation des valeurs faciles. Typiquement, tout de suite, j'ai envie de mettre x égale 0. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'obtiens 0 plus 4, p de 0 égale 0 fois p de 1. Enfin, p de 0 plus 1, quoi. Bon, là, je déduis quoi? Que p de 0 égale 0. Incroyable. Bon, ben, ça c'est marrant. Qu'est-ce que je peux essayer de faire d'autre? Je peux essayer de faire d'autres trucs. Par exemple, vu que je sais que p de 0 égale 0, je peux essayer de mettre x égale moins 1 dans l'équation. Pourquoi? Je fais ça en ayant en tête l'idée que je vais mettre moins 1 pour faire apparaître p de 0 ici. Dans la même idée, je mettrai moins 4 tout à l'heure. Donc voilà, on va faire apparaître le plus de trucs faciles qu'on peut. Et j'obtiens donc 3p de moins 1 égale moins 1 p de 0 égale 0. De ça, je déduis que p de moins 1 égale 0. Je vais aussi mettre x égale moins 4, vu que j'y étais, hein. Hop. Et j'obtiens quoi? 0 égale moins 4, p de moins 4 plus 1, moins 3. Ok. P de moins 3 égale 0. Bon, bah, on avance pas mal, hein. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je vais mettre p de moins 3, donc je vais écrire x égale moins 3. En gros, dès que j'en trouve une, j'essaie de la mettre aussi à chaque fois, quoi. X égale moins 3, j'obtiens p de moins 3 à gauche, donc 0 égale moins 3 fois p de moins 2. J'obtiens p de moins 2 égale 0. Donc là, je suis assez content parce que je commence à avoir pas mal de petites racines qui ont émergé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout ça, j'ai x égale moins 4, ouais. Est-ce que j'ai bien couvert l'ensemble des choses que j'ai trouvées? On met 0, je trouve p de 0. Donc j'ai envie de mettre moins 1, moins 4 pour utiliser le 0, j'ai fait. Je trouve que moins 1 est nul. Je vais essayer de colorier ce que j'ai trouvé, pour pas trop me perdre. Qu'est-ce que j'ai pas encore essayé? Ah non, p de moins 2, j'ai un moins 2 ici. Je viens de trouver moins 2, donc je vais mettre x égale moins 2 dedans. Et voilà. Si je mets x égale moins 2, je trouve quoi? Bah, p de moins 2, enfin moins 2 fois p de moins 2. 2 fois p de moins 2 égale moins 2 fois p de moins 1. P de moins 1, je l'ai déjà. Donc là, je tourne en rond. J'ai déjà p de moins 2 égale 0. Je crois que je suis bon. Bah là, j'ai trouvé en gros, voilà. J'ai trouvé 4 racines. Je pense que là, c'est bon, j'ai bien tourné en rond. Enfin, j'ai tout essayé, j'ai fait le tour un peu de tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais introduire dans l'équation qui me menait à des trucs nuls. Donc quand je fais apparaître moins 2, ici, p de moins 2 est nul. Je l'ai obtenu grâce à moins 3. Et quand j'essaie de le faire apparaître ici, je retombe sur p de moins 1, donc je retombe sur mes pieds. Donc là, j'ai envie de dire, bah, j'ai l'impression que les polynômes de la forme, les polynômes p de x égale x moins 0 fois x plus 1, x plus 2, x plus 3 fois q de x. Enfin, en gros, tous les polynômes qui se font diviser par... En gros, je sais que x moins 0 divise p. Vu que p de 0 égale 0, x plus 1 divise p, x plus 2 divise p, x plus 3 divise p. Donc ces polynômes-là, avec q appartient à un polynôme, sont candidats. Tous ces polynômes, c'est une famille de candidats. Ensuite, on va faire condition suffisante. Si p de x égale x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, q de x, bah quels sont, est-ce que je vais pouvoir vérifier, est-ce que je vais pouvoir trouver, en gros, les bons polynômes? Est-ce que je vais pouvoir trouver les q qui vont vérifier la relation du début? Voilà, en gros.
Alors, bon, on va regarder ce que ça fait. Si p de x égale ça, que vaut? Tout de suite, on va vérifier les deux relations, hein, on va voir les deux écritures à gauche et à droite et voir si elles peuvent être égales. Alors, x plus 4 p de x. Alors, x plus 4 p de x égale et x p de x plus 1 égale. Et on va voir si ces deux choses-là peuvent être égales ou pas. Donc ça fait x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, fois bah, q de x. Et là, ça va être un peu la même chose, ça fait x fois, je prends le polynôme ici en x plus 1, donc ça décale tout de 1 ici, et donc je réobtiens ce truc-là. Donc là, je suis assez content déjà. Je peux le dupliquer et le mettre là. Le problème que je vais avoir, c'est quoi? C'est que j'ai q, mais en x plus 1. Donc là, c'est intéressant, parce que je vais pouvoir dire, bah donc, ce P est solution, si et seulement si, quel que soit x, q de x égale q de x plus 1. Une petite idée pour ça? À votre avis? Alors, on a ça, et donc ça, quand on a ça pour tout, le plus simple pour démontrer ce qu'on veut, c'est soit, pour comprendre ça bien, moi j'aime bien poser soit R, tel que R de x égale q de x plus 1 moins q de x. Si vous voulez, quel que soit x, R de x, c'est bête ce que je dis ou égale 0? Enfin, je sais pas si c'est évident, je sais même pas si ça vaut le coup d'écrire ça, c'est peut-être bête ce que je suis en train de faire. Mais en gros, bon, enfin, q est constant, quoi. C'est un polynôme constant. Ça sert à rien de faire ça. Q est... J'ai un polynôme avec une infinité de racines, si vous voulez, il est nul, donc voilà, q est constant. La seule manière d'avoir ça pour tous les x, c'est situation-ci, q constant. La rédaction avec R oublié, c'était vraiment inutile, quoi. Alors... Bah donc, on obtient conclusion. S égale l'ensemble des polynômes qui s'écrivent lambda x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Lambda appartient à R. Et là on a déterminé quel était l'ensemble des polynômes qui vérifiaient ça. Voilà. Bah écoutez, ça c'est bien. J'en avais un autre sur les polynômes qui était un peu marrant, c'était celui-là. C'est moitié polynôme, moitié petit raisonnement sur les nombres rationnels. Donc si vous êtes chaud, j'enchaîne avec ça. Donc tout ça, encore une fois, là je vous ai dit, je les ai chopés dans le poly de exercices d'oraux des mines qui sont faisables en sup. Ça, il faut un réflexe. C'est pour vous montrer les petits réflexes de culture G. C'est cos 3x. La formule de cos 3x, moi j'exigerais à tous mes étudiants de la connaître par cœur. Donc là je vais vous la remontrer, on va leur démontrer. On va le faire avec Moivre. Et donc ça fait cos cube de x plus 3 cos carré x i sinus x moins 3 cos x sin carré x et i cube ça fait moins i sin cube de x. Ok? Donc j'identifie partie réelle et partie imaginaire, j'obtiens donc cos 3x égale, et j'ai cos cube de x plus le deuxième qui n'a pas de i, moins 3 cos x sin carré de x égale cos cube de x. Vous le retrouvez vite comme ça. Hein. C'est un cube ça, donc attention. Cos cube de x moins 3 cos x 1 moins cos carré x. Et c'est fini. Ça fait 4 cos cube de x moins 3 cos x. Vous avez ça tout de suite. Ça, il faut le connaître par cœur et c'est le réflexe qu'il faut avoir. Vous le balancez direct. Vous n'hésitez pas. Et donc ça, tout de suite, je mets maintenant pour x égale pi sur 9. J'obtiens quoi? Bah, cos pi sur 3 égale 4. Donc cos pi sur 9, c'est a. 4a cube moins 3a. Or, cos pi sur 3, c'est 1/2. Égale 4a au cube moins 3a. Et là, vous avez démontré la question 1. Elle n'est pas très compliquée, mais il faut arriver avec un minimum de bagage, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... Là, je vous dis le niveau d'exigence en termes de réflexe et de formule à connaître. C'est vraiment juste pour ça que j'ai mis cet exo. Il faut connaître votre cos... J'ai du mal. Il faut connaître absolument votre cos 3x. Et si vous le connaissez pas par cœur, ce que je conseille moi, c'est il faut savoir le retrouver en 2 secondes avec moi. Voilà, je vous ai fait un petit exemple, voilà.
Donc là, vous trouvez ce truc-là, c'est bon, vous avez démontré ce qu'il fallait. On a bien appelé de degré 3, coefficient dans Z, c'est ok. Question B, c'est un énorme classique de raisonnement d'arithmétique un peu. Justifier que A est irrationnel. Bah, à votre avis, on fait quoi? Soit PQ appartient à N croix Z étoile, tel que PLCD de P et Q égale 1, et c'est tout. Et donc, ok, point. On pose A égale P sur Q. On obtient donc, je vais déjà écrire 1 égale 8A cube moins 6A. 1 égale 8P cube sur Q cube moins 6P sur Q. Voilà, je multiplie par Q au cube égale 8P3 moins 6PQ carré. Maintenant, on va jouer là-dessus. On va jouer sur cette équation. Et on va essayer de comprendre en gros comment trouver une contradiction. Là, le but en fait, c'est de dire j'ai supposé que A peut s'écrire P sur Q et je vais trouver un truc absurde. Donc, si j'écris ça, tout de suite, le premier truc à faire, c'est Q cube égale. Alors, comment je fais? Je factorise. P fois 8P carré moins 6Q carré, si je me trompe pas. Ouais, c'est bon. Bah donc ça veut dire que Q cube, donc... Bah, Q cube c'est écrit comme KP, quoi. Donc P divise Q cube. Bah ouais, mais ça c'est mort. Vu que, or, comment on appelle ça? C'est pas le produit vectoriel. Le PLCD entre P et Q, c'est 1. Bah donc c'est pas possible si j'ai les deux. La seule manière que ce soit vrai, c'est que P égale 1 ou P égale moins 1. Pas le choix. Ok. Donc ça c'est le premier truc. On va résoudre comme ça. Ensuite on va mettre P égale moins 1, P égale 1 là-haut. Et essayer de voir si je peux trouver la même chose et trouver un peu de valeur de Q. Donc là-haut ça me donne Q cube plus 6P... Qu'est-ce que je fais? 6PQ carré égale 8P cube. Donc ça me fait Q carré, facteur de Q plus 6P, yes, égale plus ou moins 8. Ok? Donc je fais ça, j'obtiens donc que, hop, Q carré divise plus ou moins 8. Bon ça c'est facile. En gros, si Q égale 3 ou plus, c'est mort. Donc lesquels fonctionnent. Q égale 2, ça marche. Q égale 1, ça marche. Puis moins 1, moins 2. Voilà, easy. Et donc ensuite c'est facile, je peux avoir donc A égale, donc A appartient à, faut que je comprenne un peu tout ce que je peux faire. C'est P sur Q, donc c'est soit 1 sur 1, 1 sur moins 1, moins 1, 1 sur 2, ou 1 sur moins 2, donc moins 1 demi. Donc je vais juste prendre celui-ci sur les 4 là, et il n'y a pas besoin de faire le deuxième parce qu'il y a des signes moins là qui se complètent, donc je vais trouver les 4 mêmes. Donc voilà les 4 possibilités. Bon, j'ai dit, si je résous, en gros, comment on appelle ça? Si je résous mon équation en supposant que A égale P sur Q, je trouve en effet des possibilités pour ça. Or, A égale cos pi sur 9. Et en fait, pi sur 9, ça appartient à 0 pi sur 6. Donc ça appartient à racine de 3 sur 2, 1. Bah donc c'est un peu mort, hein. C'est pas possible que... Bah c'est ni 1, ni moins 1, ni moins 1,5, ni 1,5 quoi. Donc contradiction. Là j'ai une contradiction, et donc A est irrationnel. Ça c'est un grand classique.